Je vais vous montrer comment on fait passer nos mailles sur un cordon de mise en attente. Donc là, j'ai un petit échantillon que je veux pas détricoter parce que je vais m'en servir pour donner un cours. Donc du coup, je vais le passer sur un petit cordon. Donc les petits cordons, je les vends sur ma boutique, hein. Ce sont des petits cordons euh, en toucher un petit peu satin, donc ce qui permet de laisser glisser les mailles, mais en même temps, elles glissent pas toutes seules, elles tombent pas. C'est vraiment le juste milieu entre un fil de Scooby-Doo qui accrocherait vraiment et quelque chose de trop satiné qui, enfin, soit qui ferait glisser ou soit qui retiendrait trop les mailles. En fait, je sais pas trop, mais là, c'est vraiment la bonne texture, la texture qui est assez, enfin, qui est très bien. En tout cas, c'est pour ça que j'ai choisi ces cordons-là pour la boutique. Donc en fait, c'est quand même des cordons qui ont un petit trou. Est-ce que ça va se voir? Je ne sais pas s'il va faire le macro. Mais bon, bref, si là on le voit. Peut-être un petit peu. Voilà, là on voit. Donc là on voit bien, c'est un cordon creux au milieu. Et donc ce petit creux, on va venir le mettre sur la pointe de notre aiguille. Donc hop, on l'enfonce bien, histoire qu'il tienne, d'accord? Hop. Donc il est enfoncé au niveau de notre aiguille. Et ensuite, tout simplement, on va venir faire glisser nos mailles de l'aiguille sur le cordon. Donc on y va mollo, hein, on ne vient pas frotter avec nos doigts sur le cordon, on avance vraiment nos mailles au fur et à mesure, parce que si on frotte vraiment trop fort, on va appliquer une pression ici et potentiellement on peut peut-être le faire partir si on y met trop de cœur. Et donc là, nos mailles, comme je vous disais, ils glissent bien sur le câble, mais en même temps, elles tombent pas toutes seules, hein. Là, il faut vraiment que je les aide. Vous voyez, elles glissent pas toutes seules, hein. Donc ça c'est super. Et une fois qu'on a fait passer nos mailles sur notre cordon, et ben tout simplement on va venir tirer très fort. Hop. Et voilà, le cordon est défait et nos mailles, enfin notre aiguille est libre. Et ce qu'on peut faire pour pouvoir venir sécuriser davantage, c'est prendre les deux extrémités du cordon et faire un petit nœud tout simplement. Hop. Voilà, avec les deux cordons. Et comme ça, vous pouvez avoir votre échantillon sur un petit câble, comme ceci, avec votre fil qui est toujours dessus. Comment on fait pour pouvoir le remettre? Eh ben, c'est pas compliqué. On défait notre petit nœud. Hop. On va venir prendre notre pointe d'aiguille. On repositionne notre cordon sur la pointe. Et on va venir faire glisser notre échantillon. Hop. Sur notre aiguille. Donc vous voyez là par exemple, je l'ai remis dans le mauvais sens d'une certaine manière parce que mon fil est de ce côté-là. Donc là je pourrais pas reprendre à tricoter. Mais l'avantage, donc ça pourrait pas fonctionner sur des aiguilles droites, hein. Sur des aiguilles droites il faut faire attention à comment on refait passer nos mailles sur notre aiguille parce que on peut pas, enfin c'est fermé au bout de nos aiguilles droites. Donc là on pourrait pas tricoter. Donc en fait l'avantage des aiguilles circulaires, c'est qu'il suffit juste que je tire toutes mes mailles à l'autre extrémité sur la deuxième aiguille. Et puis là, c'est bon, je suis prête pour retricoter. Voilà, donc l'avantage, encore une fois, des aiguilles circulaires comparées aux aiguilles droites. Désolée pour les pratiquants des aiguilles droites, mais c'est vrai que moi, je ne vois que des avantages sur les aiguilles circulaires. Voilà, et donc ce petit cordon, après, eh ben, tout simplement, on vient le ranger dans sa petite boîte en métal. Voilà comment on utilise des cordons de mise en attente.